à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Putain, je peux pas commencer la vidéo comme ça va pas du tout. J'ai besoin de me faire un masque. Voilà. Bon, maintenant je vais juste le laisser poser 10 à 15 minutes et après je vous explique pourquoi on est là à la base. Voilà, c'est mieux quand même. Quand je me vois préparer comme ça, je me dis meuf, pourquoi tu te prépares pas plus souvent? Je vais me faire un café et puis je vous réponds aux questions. Let's go. Une question qui est revenue blindée, même quand je suis rentrée et que je voyais genre mes amis, ma famille et tout. La première question que tout le monde me demandait, c'était quoi mon état préféré? Je suis unanime. C'était le Wyoming, je crois. Enfin non, pas je crois du coup, c'était le Wyoming. En fait le Wyoming, c'est la première fois où je me suis pris une claque comme ça par rapport à la nature qui m'entourait. Genre je sais pas vous expliquer, mais ma mère elle habite dans les montagnes, dans les Pyrénées. Et donc j'ai l'habitude de me balader en montagne, j'ai l'habitude de la grandeur des choses, etc. Mais au Wyoming, j'ai pris une claque tellement... En fait tu peux pas t'imaginer, les paysages sont tellement grands que tu te sens hyper petit, enfin limite ça te donne des vertiges tellement la grandeur de la nature, c'était un truc de fou. Je me rappelle très bien quand on est arrivé à Grand Téton, c'est moi qui conduisais, Jean-Charles il dormait à côté de moi, les routes elles étaient comme dans les montagnes quoi, mais vraiment avec des pentes comme ça quoi. Et c'est moi qui conduisais et je sais pas comment vous dire mais j'avais un sentiment de puissance intense, genre j'étais vraiment en mode... Enfin je sais pas, c'était fou quoi, vraiment j'étais en mode putain je suis en train de vivre une expérience de malade mentale et vraiment tous les paysages étaient hallucinants. Limite t'avais l'impression que c'était pas vrai, tu vois, tellement c'était beau cette grandeur de la nature, enfin c'était incroyable. Mes coups de cœur de voyage top 3, bah du coup le Wyoming. Je crois que je dirais San Diego, c'était vraiment une super bonne surprise pour ceux qui ont suivi encore les vlogs. Si vous les avez pas suivis, ce serait temps d'aller les suivre en fait. J'ai sorti 8 ou 10 épisodes même. 9. Allez les voir en fait, voilà, si ça vous intéresse, allez les voir. San Diego c'était vraiment juste après mon problème de santé, ça m'a fait trop du bien de me poser, j'avais vraiment l'impression que c'était un peu le calme comme ça, il faisait beau, il faisait super lumineux, en plus l'appartement dans lequel on était vraiment hyper agréable, face à la mer et tout, et je sais pas, je trouve que San Diego tu ressens hyper fort la vibes californienne, sans être trop dans le côté un peu trop famous de Los Angeles par exemple. Et puis je dirais top 3, bon New York on le compte pas, hein, parce que vous vous doutez bien que New York, ça reste New York. Mais du coup, je dirais top 3 Miami. Miami, c'était incroyable aussi. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer parce que à l'inverse, du coup, Miami, c'est très bling bling, très m'as-tu vu et voilà, dans le centre. Et nous, notre Airbnb, il était pas du tout dans le centre, il était un peu excentré dans le nord. Je sais pas, il y avait un côté beaucoup plus exotique. Et en même temps, si vous me connaissez, vous le savez, j'aime trop les villes. Bah, New York, on est bien la preuve. Et donc, du coup, il y avait quand même cette effervescence de grandes villes, tu vois. Et moi, je sais pas, quand je suis dans des grandes villes comme New York, Miami, Los Angeles, j'ai vraiment envie de tout péter, quoi. Je suis en mode, putain, il faut que je... Enfin, je sais pas, j'ai envie de me dépasser. D'un coup, j'ai l'impression qu'il y a mon alter ego qui arrive et où je deviens une autre personne, où j'ai envie de conquérir le monde et de... Enfin, voilà. Et du coup, ça, j'ai retrouvé super fort à Miami. Je crois que je vais changer un peu, non? Ça va vous faire du bien de changer un peu de setup. Et on va aller, je sais pas, dans le salon, peut-être? Venez. Bah venez. Continuons. Est-ce que c'est possible de voyager aux États-Unis sans le permis? Non, clairement. Enfin, voyager aux États-Unis ici, si tu vas une semaine à New York, c'est possible. Si tu veux partir faire un road trip où tu vas d'état à l'autre, de grande ville à d'autres, c'est obligé. Et en fait, j'ai envie de te dire, même si tu ne vas que dans une ville, à part New York, il y en a peut-être d'autres, hein, mais j'ai pas fait tous les États-Unis. Mais en tout cas, de ce que moi j'ai fait, sans voiture, tu vas nulle part. Hein. C'est pas même, par exemple, Los Angeles sans voiture, c'est impossible. San Diego, pareil. Enfin, en vrai, toutes les villes que j'ai fait, le Wyoming, tu vas même pas en rêve, tu vas au Wyoming sans voiture. Je te conseille de prendre une voiture. J'ai eu une autre question par rapport aux voitures de location. Comment faire pour louer ta voiture de location? Alors nous, on a tout fait en avance. Le truc qui me stressait le plus, c'était la question des assurances. Parce que je sais pas si vous suivez Stell, une youtubeuse, qui est partie à Los Angeles il y a quelques années. J'avais suivi ses vlogs, elle avait fait des daily vlogs pendant son voyage. Et pendant un de ses vlogs, elle a un accident de voiture, mais un accident. Bien, la dame qui se sentait en sécurité dans sa voiture n'a pas attendu 2 minutes pour avoir un bel accident. Donc je vous explique ce qui s'est passé plus tard. Et donc moi ça m'a traumatisée, vraiment j'étais en mode...
Il faut absolument qu'on ait un max d'assurance pour que, au cas où, parce que ça, je connais les frais là-bas. Imagine, t'as un problème, c'est la mort en fait. Si jamais t'es pas bien assuré, c'est la mort. Du coup, ça, on s'était vraiment dit s'assurer au maximum. Plus une assurance effectivement pour toi. Du coup, nous, on s'est assuré pour nous-mêmes et j'ai bien fait. Du coup, la voiture, moi, je l'ai réservée sur BSP Auto. Je recommande qu'à moitié en vrai ce site parce que il y avait certaines choses qui étaient pas hyper claires. Nous, la voiture qu'on a eue sur la côte ouest, c'était une énorme Volkswagen Atlas. 7 places. Vraiment, au début, quand je l'ai vue, j'étais en mode on garde pas ça. Au final, on a bien fait de garder ça parce qu'on était tellement chargés que ça nous a fait bien plaisir d'avoir une voiture hyper confortable comme ça. Sur la côte est, du coup, quand on a reloué une voiture, on est passé par Avis. Et ça, je vous recommande vraiment pas. Si vous pouvez, éviter. Parce qu'ils ont essayé de nous arnaquer du début à la fin. Ils ont essayé de nous refourguer à maintes et maintes reprises un car pass. En mode, oui, c'est pour les autoroutes, vous allez en avoir besoin, vous avez pas le choix. Sauf qu'en gros, en fait, on s'en fout. On n'en a pas besoin du tout de ce truc de car pass. Il suffit de mettre sur ton GPS éviter les autoroutes. T'éviteras toutes les autoroutes. Aussi, ils vont essayer de vous filer l'option GPS intégrée dans la voiture. En mode, oui, parfois vous avez pas de réseau, faut faire attention. Honnêtement, ça sert à rien. Ça ne sert à rien, la prenez pas parce qu'elle coûte hyper cher, c'est genre 730 € en plus je pense pour avoir le GPS intégré, ça sert à rien. Nous généralement ce qu'on avait c'est qu'on s'est pris par contre directement une carte SIM avec de la 4G en illimité. À chaque fois on branchait notre téléphone à la voiture et le GPS était quand même sur l'écran digital de l'auto quoi, donc ça ne sert à rien d'avoir un GPS intégré en plus. Et la seule fois où on a été sans réseau pour du vrai, c'était dans le Wyoming, là je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré même. Il n'y a pas un paix de réseau. Pas un paix de réseau. Donc là on a perdu la connexion, on est au milieu de rien. Mais en vrai, ils nous avaient donné des cartes papier et c'était, et honnêtement, si pas, on n'a jamais eu de problème de connexion. Vous faites pas de bill, ça ira. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que il y a eu des trucs auxquels vous ne vous attendiez pas? Bah moi, clairement, si je dois parler uniquement de mon cas, je m'attendais pas trop à faire une thrombose, pour être honnête. Du coup, je peux vous reparler de mon assurance santé, pourquoi j'ai bien fait de la faire. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vlogs et qui ne me connaissent pas, vous ne savez pas, mais du coup, je vais vous l'expliquer. J'ai fait une thrombose pendant mon road trip. Ça ne m'était jamais arrivé. De ma vie, j'avais jamais vraiment eu de problème de santé. Mais que veux-tu? Ça ne prévient pas. Donc j'ai fait une thrombose et heureusement que j'étais bien assurée parce que je sais même pas combien ça m'a coûté à l'hôpital. J'ai juste donné mon numéro d'assurance et ils se sont occupés de tout. Vraiment, Etias Assurance. Merci, c'était super rassurant de savoir que moi j'étais vraiment en mode au moins à ce niveau-là j'avais rien à penser quoi. À l'hôpital je suis sortie comme ça, j'ai même rien dû payer, je vous dis je ne sais même pas. Je n'ai même pas eu la facture de ce truc, je ne sais même pas combien ça a coûté. Parce que je suis partie comme ça. On sait que les frais médicaux aux États-Unis sont extrêmement chers. Les médicaments du coup que j'ai dû prendre, c'était qu'est-ce que je raconte 800 € la boîte de 1 mois. J'en avais besoin de 2. 1600 € j'aurais dû payer. Dieu merci du coup. J'ai été assurée parce que pareil, j'ai été remboursée hyper rapidement. Ça, j'ai dû les avancer, les médicaments, à la pharmacie. Mais j'ai été remboursée, je crois que j'ai été remboursée dans les 2 semaines, même pas. Donc voilà, un truc auquel je m'attendais pas, faire une thrombose. Ça, j'avoue, je m'y attendais pas. Il y a aussi la question de combien de temps ça a duré. Moi, je suis partie quasiment 3 mois. De toute façon, on peut pas partir plus. Parce que l'ESTA c'est 3 mois, donc voilà, on est parti le maximum qu'on aurait pu. Au début, moi je voulais pas prendre de billet de retour, j'étais un peu en mode go with the flow, on verra bien. Et en fait, je vous le conseille aussi, surtout en ce moment sous le régime politique actuel, c'est de prendre un billet de retour, quoi qu'il arrive. C'est ce que nous on a décidé de faire finalement. Parce qu'en fait, si pas c'est galère quoi. Pour passer la douane et tout, moi j'étais vraiment rassurée d'avoir un billet de retour à leur présenter. Moi j'avais même préparé un espèce de petit livret, un genre de petit feuillet où j'expliquais du coup tous les logements qu'on avait déjà réservés, parce que du coup vous vous doutez bien que tout n'était pas déjà réservé à l'avance, mais j'avais au moins les principaux points, les logements, et donc je leur ai tout donné, ce petit feuillet à la douane, vraiment en mode regardez, notre but n'est pas de s'y installer, alors que si, moi c'est clairement mon but. C'est mon rêve même, un jour de pouvoir aller y vivre, pas comme ça quoi. Donc on avait imprimé ces billets de retour, il y avait certains endroits où on savait pas vraiment si on allait pas, enfin voilà, on s'est laissé quand même un peu de marge, mais il y avait quand même le gros du gros qui était décidé. Je vais rechanger, 10h10, embrassez-vous le genou. Je vais rechanger de place parce qu'en fait j'ai un peu mal au pied. Allez venez. Faisable ici ou pas? Coucou mon bébé d'amour. Ça aussi c'est revenu énormément, combien ça m'a coûté?
Et écoutez, pour vous répondre, je vais ouvrir mon tricount, comme ça vous aurez les vrais montants. Tricount du voyage. Alors, il faut savoir, je préfère le dire, on s'est fait énormément plaisir. Quand je dis on s'est fait énormément plaisir, c'est que on faisait du shopping à tire-larigot. Vraiment. Dites-vous, on est tous les deux partis avec une grosse valise, on s'en est tous les deux racheté une, et en plus, on s'en est racheté une à partager à deux. Donc on est parti avec 2 valises, on est rentré avec 5 valises. J'ai ramené énormément de souvenirs, j'ai acheté des souvenirs pour vraiment pas mal de monde. Moi je me suis fait plaisir aussi niveau shopping. Donc voilà, je vais tout vous dire mais comme ça vous savez. Les hébergements ça nous a coûté 2126,14 €. En sachant du coup que dans ces 2126,14 €, on avait quand même pas mal de logements du coup en house sittings. J'y reviendrai après mais du coup où on ne payait rien. Au niveau de l'essence, ça nous a coûté en tout 730 €, enfin 733,46 €. Putain, j'ai plus de batterie. Putain, faut que je me grouille, je parle beaucoup trop. Franchement, je me dis si j'ai déjà vidé une batterie entière. Je vous parlais de l'essence parce qu'en gros, il faut savoir que l'essence a des prix, mais hyper différents en fonction des états. Par exemple, entre la Californie et le Wyoming, le plein est quasiment x2 en Californie. Je sais pas pourquoi, mais il y a des états comme ça. Au niveau des excursions qu'on a fait, on en a eu pour 383,15 €. Je pense qu'il manque un peu de budget. Je vous ai pas dit, mais le total nous a coûté 12 593,72 € à deux, en étant parti 3 mois et en s'étant fait super plaisir. Au niveau des restaurants et compagnie, j'ai 728,80 € en sachant que les pizzas ne sont pas comptées dedans parce que je vois qu'on a un truc pizza, 400 balles. On a bouffé pour 400 € de pizza, mais ça va pas ou quoi? Cinglé. En même temps, c'est trop bon les pizzas. Donc les courses, ça nous a coûté quasi 700 € et on allait faire nos courses et on cuisinait chez les gens. 700 €, franchement, ça va. Et moi, je me suis même fait la réflexion, mais on n'arrête pas de dire les États-Unis, c'est super cher, c'est super cher, c'est super cher. Moi, je trouve que honnêtement, comparé à ce qu'on paye en Belgique pour faire des courses, c'est kiff-kiff, quoi. Hein, avant, c'était peut-être le cas, mais la vie est devenue tellement chère ici en Europe que vraiment, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus excessif que ce qu'on paye ici, quoi. Du coup, 12 000 € aidés pour nous deux pour 3 mois, tout compris. Du coup, c'est peut-être le moment de vous parler de Trusted House Sitter. J'ai eu énormément de questions par rapport à ça. Déjà, comment j'ai eu le filon pour garder les chiens? Bah en gros TikTok, hein. Franchement TikTok ma bible, si vous avez un endroit où vous voulez partir, renseignez-vous sur TikTok avant, les gens sont d'une ressource incroyable. Comment ça se passe les logements dog sitting? Comment ça se passe? Donc nous, quand on était encore en Belgique, on s'est inscrit sur l'application. L'inscription pour l'application c'est 146 € je pense pour 2. C'est hyper vite rentabilisé en vrai. Une fois que t'as payé l'inscription, t'as accès à tous les sites. Tu peux postuler à tire-larigot. Vraiment nous c'est ce qu'on faisait, généralement on postulait à balle. Au début, on était un peu, voilà, mais au final, on postulait au maximum. Le seul truc qui est un peu contraignant, c'est que tu postules pour leur date de vacances à eux. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de bien vous renseigner sur le parcours que vous faites, parce que nous, par exemple, il y a un site qu'on avait en Oregon à partir du 18, je crois, et on est arrivé le 8 à Los Angeles, et donc on a dû tout remonter, parce que c'est vraiment très haut, l'Oregon par rapport à Los Angeles. Enfin, Bend en Oregon et Los Angeles, c'est vraiment très très haut. Et du coup, c'est vrai que j'avais pas anticipé, mais on a dû tout faire très très vite, du coup, pour remonter et pour être à temps pour le site. Et donc, c'est le seul truc qui est un peu contraignant. C'est que du coup, tu dépends des dates de vacances des gens chez qui tu vas. Et c'est pour ça que le mieux, c'est de postuler à un maximum de trucs. C'est aussi parfois ça qui nous a fait créer notre itinéraire. Donc, tu postules un maximum. La plupart du temps, et c'est ça qui est un peu chiant, c'est qu'au début, on a un peu galéré à se faire prendre parce qu'on avait 0 review. D'autant plus postuler un maximum. Puis, tu as un appel avec les gens. Enfin, généralement, ça les rassure en fait. Il y en a une, elle nous a accepté sans rien nous demander. Elle était juste en mode « Ok, super, welcome ». Mais si pas, les autres nous demandaient quand même généralement de se faire un petit call, voilà, pour qu'on puisse se voir. On échange un petit peu avec eux, ils te parlent, ils te montrent le chien ou le chat, voilà, tu parles un peu avec eux, ils se présentent. Généralement ça va très vite, hein, c'est juste pour qu'ils t'expliquent les b.a-ba, mais de toute façon ils ont tout préparé quand t'arrives là-bas. Et donc une fois qu'ils t'acceptent, tu dois aller, généralement ils demandent si c'est possible que t'arrives genre la veille, pour que tu puisses quand même les rencontrer. Et alors généralement, enfin nous en tout cas on a eu beaucoup ça, des baraques de zinzin. Vraiment, j'ai été dans des maisons de fous furieux. Je n'aurais jamais pu m'offrir ce genre de maison sans passer par cette application. Et donc, généralement,
On avait notre petite dépendance rien qu'à nous, chambre, salle de bain, toilette privée, enfin voilà, à nous. Parce que ça nous est arrivé plusieurs fois de loger alors que les gens étaient là quand même. On s'est toujours senti hyper à l'aise. Donc une fois que t'arrives chez les gens, soit ils sont encore là du coup et tu fais un petit peu les présentations avec eux, soit ils sont déjà partis et ils t'ont donné des indications pour que tu récupères les clés, etc. Tu fais connaissance avec le chien ou le chat ou les chiens et voilà. Généralement les gens ont laissé des indications très claires sur la bouffe, le nombre de balades, si jamais il y a des soins à donner, etc. C'est eux les plus inquiets entre guillemets, donc tout est très bien expliqué. Et donc voilà quoi, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que c'est possible de laisser les animaux seuls quelques heures ou la journée? Oui, c'est tout à fait possible. Clairement, c'est tout à fait possible. Juste, forcément, mais tu n'es pas totalement teubé, tu vas t'en occuper le maximum. Donc ça nous arrivait jamais de laisser un chien plus de 5 heures tout seul. Mais ça c'est un peu propre à chacun. Mais je sais pas, moi je me sentais pas à l'aise de les laisser aussi longtemps seuls, pardon. Mais à part à New York, où à New York on partait dans la ville et donc c'était plus compliqué de les prendre avec. Généralement tous les endroits qu'on a fait, c'est des endroits où dans tous les cas on allait promener. On pouvait les prendre avec nous si on avait envie d'aller se balader. Et donc du coup, même si on partait un peu plus longtemps, on avait les chiens avec nous et donc c'était pas du tout un problème parce que parce qu'on baladait avec les chiens quoi. Et donc ils étaient avec nous et donc il y avait pas de souci. Mais à New York, on devait s'occuper du coup de 2 bulldogs français. Et il y en avait un qui était très vieux. C'était le pire site. Enfin le pire site. Non, parce que ça nous a économisé énormément d'argent. On aurait d'ailleurs jamais pu se permettre d'aller à New York pendant ce road trip sans passer par le house sittings. Mais il y en a un qui était tellement vieux, il se déféquait dessus. Je devais lui mettre des langes. Je vous avais jamais parlé des langes avant qu'on soit sur place et qu'ils soient déjà partis. Je leur envoyais quand même des nouvelles tous les jours en disant ouais c'est quand même difficile. Enfin nous à chaque fois qu'on rentrait, même si on partait pas hyper longtemps, à chaque fois qu'on rentrait, il y avait soit de la merde, soit de la pisse dans l'appartement. Enfin voilà, c'était dégueulasse. Et puis nous il y a quand même un truc où c'est quand même donnant. On n'avait pas envie de devoir rester là toute la journée. Et du coup ils nous ont dit allez les mettre à la garderie. Et en fait je pense qu'ils étaient au courant les proprios, c'est juste qu'ils nous l'avaient pas trop dit, mais en même temps c'était la première fois qu'ils faisaient garder leurs animaux, c'était par nous, donc je pense pas que c'était une volonté de leur part de nous le cacher. Et du coup on a été les mettre à la garderie après et on payait rien. Vous doutez bien que c'est pas nous qui avons gardé la garderie, donc on était chez des gens en plein centre de New York gratuitement. On allait quand même les promener matin soir, mais la journée ils s'occupaient de tout. Et comme ça au moins nous ça nous a donné la possibilité de profiter de New York en mode ils sont quand même à la garderie jusqu'à 19h, on le sait. Donc profitons et on ira les rechercher ce soir quoi. Il y a une autre question qui m'a dit, t'as été prise vite quand tu postulais? Ça dépend. En fait au plus tu postules, au plus t'as de chance d'avoir rapidement des réponses. Mais non, parfois ça prenait blindé de temps. Tu postulais combien de temps à l'avance? Parce que les dates du coup c'est en fonction de leur demande. Tu t'organisais comment là-dessus s'il te plaît? Du coup je postulais combien de temps à l'avance? Ça dépend. Quand je vous ai dit avant de partir, on avait plein de sites déjà réservés. Et ça donc c'était prévu 1 mois et demi à l'avance. Et comment on s'organisait? Du coup comme je vous ai dit, on postulait un maximum et puis après c'était un peu ça qui créait notre parcours. Et donc on se crée notre parcours par rapport à ça. Moi j'ai passé mon temps à regarder les sites et Google Maps en comparaison, à essayer de me dire qu'est-ce qui va être pratique, qu'est-ce qui va pas être pratique. Il y avait des endroits où je savais que je voulais aller, où donc du coup je postulais à mort et où j'étais un peu en mode tant pis, on prendra ce qui tombe. Bon, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Putain, c'est super long, non? Cliché vs réalité des ricains. Alors le cliché, c'est que c'est des gros tubs, pas très sympas. Et en fait, la réalité, c'est que je n'ai jamais été dans un endroit où les gens étaient aussi gentils. Il y en a plein qui disent que c'est genre de l'hypocrisie ou des trucs nanana. Franchement, je vous jure, je n'ai jamais vu des gens aussi gentils. En 3 mois, j'ai eu que des expériences. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille d'aller voir ma vidéo où j'explique que j'étais à l'hôpital. Vous pouvez skipper toute la partie où j'explique ma maladie. Mais regardez les 5 dernières minutes, j'explique l'expérience qu'on a eue avec le chirurgien là-bas. Une dinguerie, comment je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil. Et des expériences comme ça, on en a eu plein. Donc vraiment, cliché versus réalité, c'est vraiment ça. Moi je dirais que c'est vraiment ça. Genre les Américains sont trop gentils. Ils sont trop gentils. Il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce qui a été le plus dur à part la maladie. Je dirais que c'est le fait de bouger tout le temps. Parce qu'en fait, ça aussi c'est un conseil que je peux vous donner si vous prévoyez de partir en road trip, c'est de vous limiter, de vous dire qu'il y a certaines choses que vous ferez d'office pas et c'est pas grave, c'est ok. Parce que en fait moi le problème c'est que c'était tellement mon rêve que je voulais tout faire. Vraiment d'un coup j'étais en mode je veux faire ci et je veux faire ça et je veux voir l'île et là. Bref,
On dormait quasi pas en fait, c'est abusé, mais on partait tellement tout le temps. En plus généralement moi je voulais voir les levées de soleil, donc on se réveillait tôt, et en fait le fait de devoir bouger tout le temps, tu défais ta valise, tu refais ta valise, on s'installait, le maximum qu'on s'installait c'était quand on était chez les gens, où là ça durait à chaque fois un peu plus longtemps, mais si pas c'était genre 2-3 nuits en motel et puis on est reparti et blablabla. Vraiment c'est fatigant. Puis en plus on se rend pas compte, mais le fait de conduire et de rouler autant, bah c'est super fatigant aussi quoi. Voilà, je pense que c'est vraiment ça qui a été le plus dur. Bon, il en reste plus que 2, on arrive enfin à la fin. Les trucs qui m'ont le plus étonné, positif et négatif. Bah du coup positif je dirais que c'est la gentillesse des gens comme je viens de le dire. Et négatif, bah ça m'a pas vraiment étonné parce que je le savais. Waouh, l'écologie là-bas, c'est le cadet de leurs soucis, hein. Vraiment par contre, oula, ils s'en battent les coussinets. Quand je pense que nous on est là à faire payer les sacs en plastique, à mettre les bouchons qui tiennent aux bouteilles, alors là crois-moi bien, ouais ils en ont beaucoup plus rien à foutre quoi. Enfin je pense qu'ils sont même, c'est même pas qu'ils en ont rien à foutre, c'est que ils sont pas en... Enfin ça se voit ils se sentent pas concernés par ce problème là quoi. Et enfin la dernière question, mon plus beau souvenir, j'en ai plein, vous vous en doutez bien, mais je vais en dire 2. Le premier jour quand je suis arrivée à Los Angeles et que j'ai tout découvert, c'est con hein. J'en avais tellement chié pendant les mois d'avant avec mon burn-out, le fait que je me sois fait virer. Enfin ma vie elle a été tellement chaotique et je me raccrochais tellement à ce voyage, à ce départ, à ce truc, que le premier jour à Los Angeles, j'ai l'impression qu'il y a tout qui est un peu redescendu. Tout était réel. J'étais un peu en mode, oh, ça y est, je vis mon rêve. Franchement, si jamais vous avez un rêve, c'est votre signe de tout faire pour le réaliser, quoi. C'est un truc de fou l'accomplissement que ça procure. Là, je suis en train de voir un fucking coucher de soleil à Los Angeles. Alors qu'il y a 6 mois, j'étais en burn-out complet, c'est fou. Voilà, j'ai de la chance. Et en deuxième, bah, c'est à la fin du voyage, quand j'étais à Wilmington justement. C'était pas encore la fin du voyage, mais on a vu un coucher de soleil avec JC sur la plage à Wilmington, et où je sentais que c'était la fin. C'est trop beau. Là, tout ce que j'ai vécu, c'est trop beau. J'étais tellement reconnaissante d'avoir vécu tout ça. Je me rendais compte vraiment de la chance que j'avais, je me rendais compte de la folie que je venais de vivre. Mais du coup voilà, si je dois vraiment me limiter, parce que si pas, enfin je vous dis moi c'était le plus beau voyage de ma vie, la plus belle expérience de ma vie, je le recommande à n'importe qui. C'est tout pour cette vidéo interminable, j'espère que ça aura répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà quoi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!